Bonjour à tous, je voulais vous faire une petite vidéo concernant le traitement de l'eau. Et donc le traitement de l'eau qui est hyper important avant mise en service du coup d'un aquarite plus de ce type et d'une pompe variable. Ce qui est hyper important, c'est quand même de régler l'eau avant de mettre la mise en marche de tous ces appareils. Donc clairement, comment on lit une bandelette tout simplement. Et qu'est-ce qui est le plus important à régler au tout départ? Donc la première chose à vérifier, c'est quand même de regarder si le stabilisant n'est pas trop haut. Le stabilisant, c'est le fameux stabiliseur qu'on voit en bas. Et donc du coup, ce qui est hyper important, c'est qu'il soit plutôt vers le low que vers le high. Pourquoi? Parce qu'un stabilisant, c'est comme une crème. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va venir, on va dire, impacter les mesures qu'on va retrouver, le pH, le chlore et tout ça et tout. Et donc s'il est trop haut, le seul moyen de pouvoir justement éviter qu'il soit trop haut, c'est de vider son bassin, au moins d'un tiers. Donc voilà, donc ça c'est la première chose. Bon, il existe aussi des traitements anti-stabilisants, mais bon ça j'ai pas testé et franchement c'est à vous de voir si c'est quelque chose qui peut fonctionner pour éviter de gaspiller de l'eau. Ensuite, une fois que le stabilisant est bas, en fait, ce qu'il faut regarder, la deuxième chose qui est plus importante, c'est l'alcalinité. L'alcalinité, là, on voit par exemple qu'il est un peu bas. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut régler absolument avant de régler quoi que ce soit d'autre. C'est l'alcalinité. L'alcalinité, on parle d'un produit qui s'appelle le TAC+, TAC+. Et ça, c'est hyper important qu'il soit aussi plus vers le high et OK que vers le bas. Parce que plus il est vers le bas, le problème, c'est que du coup, vous allez avoir un pH qui va faire yo-yo entre montée et descente. Donc, le conseil que je vous donne, c'est que justement, essayez qu'il soit un peu plus haut que trop bas. Et ça, c'est plutôt en début de bassin qu'il faut le faire, en début de saison, pardon. Et après, ça va vivre forcément avec un filtre à sable qu'on va retrouver ici, où à chaque lavage, du coup, on va venir altérer un petit peu tous les ajouts de chimie qu'on va retrouver. Donc, tout ça pour vous dire que l'alcalinité, c'est pas comme le stabilisant. S'il y en a trop, ça va s'envoler tout seul, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous allez avoir le chlore et le pH. Donc, la troisième chose qui est plus important à faire, c'est le pH. Régler le pH parce que ça va venir impacter le chlore. Il faut que le pH soit du coup à 7,2, entre 7,2 et 7,8. 7,2 c'est quand même mieux. L'idéal quand même c'est de se mettre au pH de votre environnement. Si votre environnement vous indique qu'il est parfait à 7,5, n'essayez pas de l'envoyer à 7,2. Vous allez consommer du coup du bidon pH qu'on va retrouver ici. Et du coup, au final, ça va être de la consommation pour rien. S'il est à 7,5, votre environnement, laissez-le à 7,5. Si vous avez un pH qui est plutôt à 7 et que votre environnement, on va dire pH, vous indique que c'est 7, laissez-le à 7. Il n'y a pas besoin d'aller essayer de le régler à 7,2 en mettant du pH+. Donc voilà. Donc ça voilà. Il faut vraiment que vous vous situez entre voilà, il y a marqué 6,8 et 7,8. C'est quelque chose qui est tout à fait correct pour se baigner. Et donc vous régulez à partir de votre pH d'environnement. Et ensuite, à la fin, on va régler son chlore. Le chlore, pareil. Donc pour un appareil comme celui-ci, on va retrouver justement un taux de désinfection qui est de 568 millivolts. Ce n'est pas un taux de chlore. Je le répète encore, ce n'est pas un taux de chlore. On est sur une mesure de désinfection globale qui va mesurer plusieurs paramètres de l'eau en termes de désinfection. Ce redox va être impacté aussi par le pH. Si le pH est très bas, du coup le redox a tendance à monter. Donc partez du principe que si vous avez un pH bas mais que vous n'avez pas suffisamment de chlore, et c'est pas grave non plus tant que l'eau elle est belle, parce que c'est un peu le but qu'on recherche, et qu'au final ce qu'on veut c'est quand même que vous ayez une mesure de désinfection qui soit entre 650, 700, j'ai vu des taux de désinfection à 630 qui étaient corrects parce que du coup sinon on avait trop de chlore et il y en a c'était pas assez, on était obligé de monter à 700 voire 730. Donc voilà, n'hésitez pas, le taux de chlore c'est important si vous traitez en chlore, si vous avez très exoré le chlore, mais si globalement vous avez une mesure de redox comme c'est indiqué là, sachez que ça prend toutes paramètres de l'eau, y compris l'oxygène actif, y compris les anti-algues et tout ça. Et donc voilà, n'hésitez pas à faire attention justement à ça. S'il y a trop de chlore, vous baissez en fait la consigne de redox et donc à ce moment-là, du coup, vous pouvez éviter d'avoir trop de chlore.
Quel est l'intérêt de faire attention à tout ça? C'est que le chlore, s'il y en a trop, on abîme le liner. Le pH, s'il est trop bas, on abîme le liner aussi. Donc voilà, il faut faire attention. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.